Salut, c'est Olivier, bienvenue dans le 17e épisode de mon podcast tricot Okil Tricote. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le pseudonyme d'Okil, notamment sur Instagram et Ravelry. Je vous mets toutes les informations ici et dans la zone de description sous la vidéo. Alors comme prévu, il s'agit cette fois-ci d'un épisode avec un invité. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gérard. Bienvenue Gérard. Bonjour à tous. Donc voilà, ce sera un épisode standard avec, comme d'habitude, les projets en cours, les projets terminés, et enfin une petite section blabla dans laquelle je reviendrai sur le tirage au sort que je devais organiser pour l'anitite, qui, comme vous le savez peut-être, est annulé. On en parlera à la fin de l'épisode. Donc vous pouvez vous installer, c'est parti, on va pouvoir maintenant démarrer. Donc comme prévu, j'accueille aujourd'hui Gérard, donc bienvenue Gérard. Merci. Alors Gérard, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, je suis un papy tricoteur rennais, on va dire, enfin rennais d'adoption. Je suis marié, 4 enfants et 2 petits-enfants, donc j'ai de quoi tricoter. Comment je tricote depuis quelques années. En fait, j'avais tricoté il y a plus de 30 ans. Ah oui. Au tout début à l'arrivée de mes premiers enfants, j'avais fait un peu de layette pour eux, 2, 3, 4 projets. C'est ça qui t'a décidé à tricoter? Ouais, j'avais envie de faire quelque chose de mes mains pour eux, entre guillemets, donc bon, je m'y étais mis. Ma femme à l'époque, elle tricotait un peu, et puis ça m'avait inspiré, j'avais envie de faire quelque chose de mes mains pour eux. Et puis, pris par le travail, par les activités diverses et variées, j'avais laissé tomber au bout de quelques projets, voilà, j'avais carrément arrêté de tricoter complètement, j'avais fait autre chose. Et puis à l'annonce de la naissance de ma première petite fille, là, donc il y a 7 ans, elle va sur ses 6 ans, là, à l'annonce de la grossesse de ma fille aînée, je me suis dit, allez, c'est le moment peut-être que de s'y remettre. Peut-être que ça serait bien de refaire un peu de layette, quelques petits projets. Donc je me suis relancé dans le tricot à l'époque. Et j'ai jamais arrêté depuis en fait. D'accord. Donc ça fait 7 ans que je retricote et voilà. Et quand tu dis que tu t'es lancé dans le tricot, qui t'a appris? Au tout début. Tu as appris tout seul ou quelqu'un t'a appris? Au tout début, bon, ma femme elle tricotait un peu à l'époque, elle faisait d'autres choses en parallèle et elle a d'ailleurs plutôt arrêté de tricoter à l'époque là, mais avec un peu son aide et puis il n'y avait pas internet à l'époque, donc les réseaux, YouTube et tout ça. les podcasts, les tutos un peu partout, il n'y en avait pas. Donc avec ne serait-ce qu'un catalogue fil d'art ou des choses comme ça au début, maille endroit, maille envers, comme on dit souvent. Donc du coup, je me suis lancé un peu à l'arrache pour voir ce que j'étais capable de faire, hein, en fait. C'était presque un défi au début. Et puis j'ai pris goût, j'ai fait quelques petits trucs, un petit jacquard, voilà. Un petit jacquard pour commencer. Ouais, c'est assez simple. Voilà, et tu tricotais à plat, donc j'imagine au début. Ouais. Ah oui, hors de question de. Enfin, je connaissais pas du tout les techniques de tricot en circulaire. Tu t'es mis au tricot circulaire quand? À quel moment? Quand j'ai recommencé entre guillemets, c'était aussi des projets de tricot à plat, et j'ai appris à connaître le tricot circulaire en farfouillant sur Ravelry, que j'ai découvert aussi comme ça par hasard au fil d'un clic sur un lien peut-être même chez Fil d'Art ou Bergère de France, je ne sais plus. Et donc j'ai découvert que ça existait, le tricot en rond, qu'on pouvait faire des modèles en un seul morceau ou quasiment, voilà. Et forcément ça m'a tout de suite séduit parce que j'avais envie. De plus, j'ai constaté à l'époque que le tricot avec des aiguilles circulaires, ça évitait aux aiguilles de tomber, parce que les aiguilles droites plus ou moins longues, parfois, ça tombe. Voilà. Donc je me suis mis au tricot circulaire à l'époque, là. Et à quelle fréquence alors est-ce que tu tricotes? Alors, en principe, aujourd'hui, maintenant que j'ai pris goût et que je suis à fond dedans, je tricote en principe tous les jours.
Alors, bon, je travaille la journée, en principe je tricote le soir devant la télé. Ouais. En regardant la télé ou... Alors, pas vraiment en regardant, je regarde d'un œil la télé, je lève la tête de temps en temps parce qu'effectivement je sais pas tricoter sans regarder, j'ai toujours peur, enfin j'ai trop peur de, même en point jersey, de faire de louper les mailles, de piquer en dessous, enfin, voilà. Donc je tricote en général la tête baissée, j'écoute bien ce qui se dit à la télé et quand il y a des choses qui se passent, je suis obligé de me faire dire ce qui se lit à l'écran, voilà. Mais je fais ça en général le soir, donc en gros c'est 1h30, peut-être 2 heures de tricot le soir. Et du coup, alors comme tu tricotes tous les jours, tu as un débit important je tricote pas très vite, hein. Je tricote le fil tenu dans les doigts, pas autour, ni à la méthode continentale, ni le fil enroulé autour du doigt directement. Comme donc moi, on est pareil. Voilà, mais ça avance quand même. Bon, après, quand il y a des grandes longueurs de jersey, bah, ma foi, ça avance. Hein. Mais voilà, il faut garder l'œil dessus, et puis j'arrive à avancer mes projets quand même assez convenablement. Un pull, en gros, ça met 1 mois et demi, un truc comme ça, faire un pull, quoi. Et alors, ton activité de tricot, de tricoteur masculin, comment elle est perçue par ton entourage ? Alors, c'est très variable. En fait, pendant assez longtemps, je suis resté dans mon coin. Je m'étais dit, je me remets au tricot. J'avais déjà tricoté, donc j'avais la fibre, voilà. Mais en se lançant rien qu'en ligne, en cherchant des modèles, etc., j'ai découvert qu'il y avait des réseaux, des groupes entiers de tricoteurs, enfin tricoteuses beaucoup, mais aussi avec des tricoteurs, dont toi par exemple, hein, que j'ai découvert sur Ravelry par exemple. Et ben petit à petit, je me suis un peu ouvert à ces communautés-là. Et j'ai découvert par exemple sur Ravelry qu'il y avait un groupe de tricot à Rennes qui se réunissait dans un bistrot et tout. Enfin, je me suis dit, mince, ce serait quand même bien de voir un peu ce qui se passe. J'ai mis beaucoup de temps, enfin plusieurs mois, je dirais, à me dire, bon, bah allez, je vais y aller, je vais voir un peu ce qui s'y passe. Et puis du coup, de fil en aiguille, mais petit à petit, oui, les contacts se sont faits. Puis j'ai eu plus trop peur d'aller un peu montrer à l'extérieur. Puis voilà, j'ai été à un moment donné questionné par un journaliste local. Enfin, petit à petit, ce truc-là s'est un peu ouvert, même en interne dans mon entreprise. Il y a des gens qui savent que je tricote. Voilà. Donc petit à petit, j'assume un peu plus facilement. Et dans ta famille, comment ça se passe ? Alors la famille, ils sont ravis, puisque parce que du coup, tu leur tricotes plein de trucs. Voilà, des choses. Bon, pas que, mais même la famille un peu plus éloignée. Hein, et il y en a qui me suivent sur Facebook ou surtout sur Facebook et Instagram, quoi, en gros. J'ai une page Facebook où je présente que les projets finis, quoi. Donc c'est un enfilade de projets. Et là, j'ai une adhésion totale. Là. Voilà. Et justement, puisqu'on parle des réseaux, de Facebook, d'Instagram, quels sont tes pseudonymes ? Comment on fait pour te Alors, sur Instagram, c'est @GérardNitz. Enfin, j'imagine que tu mettras. Oui, je vais tout mettre en dessous. Hein. Gérard Nitz, et sur Facebook aussi, d'ailleurs, c'est sans le tiret bas. T'as un compte Ravelry également. Et le compte Ravelry, c'est Gérard-FR-35. Parce que c'est tellement mondial que j'ai voulu m'identifier en France et dans le 35. c'est tout. Le pseudo, il venait de là. Voilà, c'est tout bête. Donc voilà, je poste présent sur ces trois réseaux. Ravelry, je poste les trucs, les projets un peu finis. Ouais. Je fais pas du instantané, entre guillemets. C'est Instagram qui est plus des stories ou des étapes intermédiaires. Et puis sur la page Facebook, c'est que les projets finis que je présente et que je partage parfois dans des groupes de tricot sur Facebook. Voilà. Et sinon, est-ce que tu as d'autres activités manuelles ? Activité manuelle liée au fil, pas vraiment, non, parce que je suis pas mal pris par le boulot déjà, parce que je travaille, je suis en activité, hein, et je suis pas mal pris par notre maison, le terrain, en gros, j'ai pas mal de terrain donc à entretenir, hein, et puis j'assiste mon épouse dans la gestion d'une chambre d'hôte. On a une chambre d'hôte qui est ouverte au public. Là, et qui s'appelle comment ? Alors ça s'appelle Havel West, AVEL, plus loin, W. Je vais l'inscrire là en dessous. Voilà. Et ça se situe où alors ? C'est entre Rennes et la forêt de Brocéliande, à 25 km de Rennes, sud-ouest de Rennes, en gros, en campagne. Vraiment en campagne. Quoi. Donc tu peux accueillir des gens dans ta chambre d'hôte, je vais mettre des photos. Il y a les poules, les moutons, voilà. Oui, parce que alors donc j'apprends que tu as des moutons. Oui. 2 moutons. 2 moutons d'Ouessant. Voilà. Qui s'appellent comment ? Ils ont des petits noms. Suzy la maman et Pedro le fils. Voilà. C'était des personnages de Peppa Pig. Voilà. Peppa Pig, c'est une bande dessinée pour les petits.
Que tu as gardé avec tes C'était petits-enfants. Peppa, Suzy, Pedro, Dani. D'accord. Voilà. Bon, bah très bien, tu nous as tout dit. Je crois que la présentation de Gérard est bien faite. On va pouvoir démarrer et puis commencer à parler de nos projets. Et surtout de tes projets, parce que ça va être un épisode qui va être beaucoup consacré au travail de Gérard. Alors, c'est parti pour cette section projet terminé. Et on va donc commencer avec un projet à toi. De quoi s'agit-il ? Alors, le premier projet que je voulais partager avec vous, c'est le Morag Shawl. C'est un châle que j'ai fait l'été dernier. Donc, un châle de qui ? De Un quel châle designer ? de Nadia Crétin-Léchelle. Nadia Je regarde mes petites notes. LCL Knits. Tu mettras les... Oui, je mets toutes les informations au fur et à mesure en bas de l'écran. Donc, c'est un châle qui a été tricoté en Attends, laine bien, fingering, pardon. En laine fingering avec quelle laine ? Alors, c'est de la fée fil que j'ai Attends, je vais acheté. le tenir, Hop. tu peux regarder tes petites notes comme ça, moi pendant ce temps, je vous montre les détails. Vas-y, Voilà, tu peux donc commencer. c'est de la laine que j'ai acheté sur le salon Le Fil de la Manche au mois d'avril de l'année dernière. J'ai été accompagné de madame, c'est elle qui a choisi le modèle et du coup la laine. C'est de la fingering, donc 75% mérinos et 25% soie. Voilà, que j'ai tricoté donc juste dans la foulée. Alors c'est un gradient, je vois. Voilà, alors c'est un double écheveau qui Ouais. a été teint en 2 fois 400 mètres. Donc c'était en gros 850 mètres de fil D'accord. en un seul morceau. Donc, le nom de la couleur, je vois que C'est c'est... Vénus de Milo, Ouais. la couleur. Et donc c'est un dégradé entre le beige clair et puis un beige un peu plus soutenu. Alors, comment est-ce que tu as démarré ce châle ? Eh bien ce châle, c'est un modèle qui se démarre en point dentelle directement. Donc j'ai commencé avec la couleur foncée. Le point dentelle Donc tu l'as a commencé commencé comme d'ici. ça, voilà, à partir de quelques mailles avec des augmentations que d'un côté. Hop, je sais pas si on va voir. Et puis en fait, à partir d'un certain moment, La mise au point, vient s'ajouter la partie mousse. Ici, là. Il y a tout un côté qui est en point mousse, et donc l'ensemble continue le point dentelle jusqu'en haut, ou presque, Ouais. pour finir juste par une bande en point mousse, et le côté, il y a un côté qui est entièrement en point mousse. Et alors, ce point dentelle, il est difficile à réaliser ? Alors, il est bien expliqué sur le modèle. Le patron Bien était très clair. bien écrit, voilà, et c'est assez répétitif. D'ailleurs, c'est assez addictif parce que faut pas faire on d'erreur, mémorise assez mais vite la séquence. ouais, voilà. Donc, et puis comme comme c'est droit, les augmentations sont du côté mousse. Enfin voilà. Et est-ce que c'est un modèle que tu pourrais conseiller à des débutants ou est-ce que tu juges qu'il est un peu difficile pour quelqu'un qui débuterait en tricot ? Il n'y a pas vraiment de difficulté, c'est des jetés, puis des mailles tricotées en double, des choses comme ça, Ouais. qui sont assez faciles à apprendre et qui sont bien repérables sur le modèle, qui est d'ailleurs décrit en littéral et en dessin, en grille. Oui, et avec une grille. Donc on arrive assez bien à suivre. Bon, pour quelqu'un qui veut se lancer dans un point dentelle, c'est pas non plus C'est pas du non plus super insurmontable. lace, du super dentelle. On voit qu'il y a des sections, des morceaux entiers. Ah, Oula, on est alors, parti. on était flou. On voit On qu'il y a voit des qu'il y a des sections. sections, des bouts entiers qui sont quand même en jersey au milieu. Voilà. Donc un super joli modèle et du coup, ouais, ça fait quand même, je sais pas si vous Il voyez fait une bien à certaine l'écran, mais envergure. il y a quand même quand une sacrée envergure, ouais. Bah, ça fait 800 et quelques mètres, donc Ouais. de l'équivalent de 2 échevaux. Tu as mis combien de temps pour faire ce Oula, modèle un mois, Un mois. un peu plus d'un mois. Je ne D'accord. saurais pas te dire les dates exactes là de tête, mais oui, un peu plus d'un mois en gros. C'est sûr qu'au début, ça monte assez vite, parce que même si c'est de la dentelle, ben, c'est des rangs assez courts, mais quand on arrive au bout à plus de 200 mailles, même si Ouais. c'est de la mousse, ben voilà, C'est un petit peu long. voilà. Et donc tu as fait un rabattage pour terminer, là je vois c'est un Alors, c'est high-cord, du hein, high cord, ouais, Ouais. qui est sur tout le long de la, qui fait une de la super bande en jolie, mousse sur la super bordure jolie mousse, finition. au bout. Très très joli. Donc on va Voilà. pouvoir maintenant parler du coût, parce que tu sais que j'aime bien Oui. aborder le coût des Oui. projets dans mon... Alors là, je prends mes petites notes aussi. Donc, En fait, tu as utilisé un écheveau. un c'est ça écheveau double, oui. Un C'était écheveau donc un double. écheveau double 2x400. Et donc il était à 56 € l'écheveau. Le patron de Nadia Crétin, Le les patron, chaînes. voilà, c'était 6 francs suisses, parce que c'est un patron, c'est une Suissesse. Oui, une Suissesse. Et donc en converti, c'est 5,90 €. Et donc au total, c'est un projet à environ 62 62 €. €. Voilà. Et pour nos amis québécois. Voilà. Et donc ça fait, au jour d'aujourd'hui, Oui, 96 $ canadiens, en gros. voilà, 96 $ canadiens pour ce très joli châle. On Voilà. rappelle le Morag Shawl de Nadia Crétin-Léchène. Voilà pour ce projet.
Et ben maintenant, on va continuer avec un projet à moi. Donc on va aller assez rapidement sur ce projet, parce que c'est un projet que je vous présente déjà depuis 2 épisodes. Il s'agit bien entendu des chaussettes Nicolas. Je vous avais déjà montré une chaussette terminée la dernière fois. J'essaie de bien centrer, paf paf. Ouais. Alors la mise au point est assez difficile. Hein. Et donc là, magie, hop, j'ai terminé la 2e chaussette. Voilà. Donc, je rappelle, hein, c'est un patron, c'est une paire de chaussettes que j'ai réalisée sans patron. C'est des chaussettes toutes simples que j'ai commencé sans patron, non, c'est faux ce que je vous raconte. J'ai utilisé la recette de Woolenvine. Woolenvine, je ne sais pas si vous la connaissez, il s'agit d'une podcasteuse américaine qui vit à New York et qui a mis à disposition sur son compte Ravelry une recette de chaussettes gratuite. Et donc, c'est des chaussettes toutes simples, c'est pour ça que je vous ai dit sans patron. Hein. On les commence depuis le haut avec des côtes 1-1, on continue avec du jersey. C'est un talon classique renforcé avec talon, talonnet, gousset sur cette partie, et puis après du jersey. Et enfin, on termine classiquement avec des diminutions et puis un remaillage, un grafting au bout. Voilà, donc c'est vraiment tout simple, tout simple. Donc ces chaussettes, hein, comme je vous l'avais déjà expliqué, je les ai tricotées avec de la laine Ponderosa Luxus High Twist Socken Wool. Socken Wool. Ah, t'es germanophone ? Ah oui. Ah, ben voilà. Donc du coup, je vous inscris tout ça en bas. Hein. Il s'agit d'une laine fingering composée de 80% de mérino et 20% de nylon. Et le coloris, c'est Marrakech. Alors, il y a une spectatrice qui m'a demandé où est-ce qu'elle pouvait trouver cette laine. Malheureusement, je suis incapable de vous le dire, parce que en fait, c'est un écheveau qui m'avait été offert par ma tricopine Tricaude, coucou Aude. Donc, c'était un cadeau que j'avais reçu, pas à Noël dernier, mais le Noël d'avant. Et du coup, j'ai cherché sur Internet et je sais pas, c'est une teinturière indépendante et je sais pas comment est-ce qu'on peut trouver sa laine. Donc voilà, je suis désolé, je vous montre ça, mais il va falloir faire preuve d'équivalence. Je sais pas, enfin, il va falloir chercher pour trouver, voilà. Sinon, pour la laine noire, je vous ai pas parlé de la laine noire, donc il s'agit de la laine Filcolana. La qualité, c'est de l'Arvetta classique, donc un fil fingering, 80% mérino, 20% nylon. Voilà, et pour tricoter tout ça, comme d'habitude pour toutes mes chaussettes, j'ai utilisé des aiguilles 2,25, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la taille d'aiguille qui me convient, enfin qui convient le mieux à ma plante de pied, pour pas que je sente les mailles lorsque je marche. Voilà. Donc voilà, bien sûr c'est des chaussettes comme je vous l'avais déjà dit qui ne sont pas pour moi, elles sont pour un ami, Nicolas. Donc voilà, c'est le dernier jour où elles vont être avec moi. Dès demain, dès après-demain, parce qu'aujourd'hui on est samedi, je vais les envoyer par la poste à Nicolas. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ces chaussettes. Je ne vais pas vous parler de coût pour ce modèle puisque le patron est gratuit. Les chevaux m'a été offert et j'ai pas trouvé sur internet combien ils coûtaient, donc voilà. Je peux pas vous parler de coût pour ce modèle-ci. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les chaussettes Nicolas. On va donc passer maintenant à un projet à toi et je crois qu'il s'agit du pull Flax Light. Oui, tout à fait. Alors le pull Flax Light, c'est celui-là. Voilà, donc c'est un pull qui se tricote en top-down, en un seul morceau. Lève-toi un petit peu pour le montrer complètement. Hop, qui a fait beaucoup de jersey, avec une petite fantaisie qui est un point mousse sur une bande de l'épaule, enfin de l'encolure jusqu'en bas des manches. Quoi. Je sais pas si on voit bien. Oui, on voit très bien. Voilà, avec un manche raglant. Voilà. Donc il se tricote en un seul morceau. J'ai fait ce pull en laine Big Bad Yarns, Imogène, voilà, que vous connaissez peut-être. Imogène, si elle nous regarde. Voilà, oui. Oui, donc c'est un modèle qui est de Tin Can Knits, qui est gratuit, hein, qui est sur les réseaux, qui est gratuit et qui est en anglais, et qui a la particularité d'être gradé du 3 mois, je crois, au 4XL, donc très très large. Et en plus, il existe en laine fingering et en déca. Ah oui, ça c'est bien. Donc on a un grand éventail de possibilités avec ce pull. Le modèle est très bien expliqué, même si c'est en anglais. Il y a des petits croquis qui sont faits au fil de l'avancement du modèle. C'est très sympa. Et d'ailleurs, je dis souvent, hein, je fais un petit aparté, si vous n'avez pas l'habitude de tricoter en anglais, n'ayez pas peur, je pense que tu peux confirmer. C'est très très facile de tricoter en anglais. Même parfois plus facile. Oui, parce qu'en fait, contrairement au patron français, il y a beaucoup moins de blabla, tout est par abréviation. Et il suffit de se trouver un lexique sur
internet qu'on trouve vraiment facilement. Et donc, il est possible de tricoter un patron anglais sans parler anglais. Ma mère, qui ne parle pas du tout anglais, tricote des patrons anglais sans problème. Oh, il est abordable, il est très abordable. Voilà. Donc, fin de la partie. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, la laine. Donc, tu l'as tricotée en fingering. Voilà, toi. en laine fingering. Et en fait, cette laine-là, je l'avais achetée à Imogen, donc Big Bad Yarns, lors d'un café tricot qu'on a fait à Rennes, dans un parc, dans le parc du Tabor à Rennes, pour ceux qui connaissent. Et elle était venue nous voir avec du stock de laine. Et j'ai eu un coup de foudre pour celui-là. Donc j'avais acheté 3 écheveaux de 600 mètres, c'était 150 grammes. Hein. Donc la qualité, c'est le fil Kubrick. Voilà, Kubrick 150. Et la couleur? Et la couleur, c'est du Vortex. Bon, c'est un gris bleu. Voilà. J'aimais bien la couleur. Joli, je savais pas à l'époque ce que j'allais en faire. Et puis le projet est venu que après, quoi. Et donc tu l'as tricoté, je vois, avec des aiguilles 3,5. C'était du 3,5, en fingering. Ouais. Donc tu nous rappelles, c'est un bottom-up? Non, un top-down. Top-down avec les raglans, les augmentations des manches et puis la bande en mousse qui se fait dès l'encolure jusqu'en bas. Il n'y a pas de rang raccourci devant-derrière, c'est-à-dire dans le col, même s'il est un peu évasé, mais on va à la limite autour du pull dans tous les sens, c'est la même chose devant-derrière, c'est symétrique d'en haut jusqu'en bas, quoi. D'accord. C'est assez facile à faire, quoi. C'est assez facile à faire. Voilà. Je rappelle, on a dit que c'était un top-down. Top-down, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire de haut en bas. Tricoter de l'encolure jusqu'en bas du corps. Ouais. Donc que du jersey. Beaucoup de jersey sur le corps, effectivement. La fameuse mer de jersey. Les longueurs de jersey en 3,5. Voilà. Ouais. Et puis donc un petit raglan de chaque côté. Oui. Donc un modèle facile à faire, j'imagine. Ouais, et mixte. Parce ouais. que j'avais du mal à trouver. En fait, j'avais acheté cette laine et j'avais du mal à trouver des modèles hommes en fingering. J'avais d'ailleurs fait un petit appel sur les réseaux pour avoir des suggestions. Et on m'a suggéré, c'est pas moi qui l'ai trouvé comme ça, on a dû me suggérer le Flaxlight là. Et voilà, je suis parti là-dedans. Ouais, super chouette modèle. Je pense que je vais me tricoter assez pour souvent. Et puis bon, il se comporte bien. La laine d'Imogen se comporte bien. Ah oui, elle est super agréable à tricoter en tout cas. Tu nous as tout dit sur le flax, on va pouvoir passer au cou peut-être. Donc j'avais acheté en plein air ces écheveaux qui coûtaient Imogen, donc c'était 27 € les chevaux. Donc effectivement j'en ai acheté 3 parce qu'il me fallait plus que 1200-1300 mètres. Ouais. Donc ça faisait 81 €. Cela dit, je n'ai pas utilisé la totalité du 3e écheveau. Hein. Ouais, il doit me rester 2/3 d'un écheveau quand même. Donc c'était un peu plus que 2 écheveaux dont j'avais besoin. En tout cas, on est quand même obligé de prendre en compte le coût de l'écheveau. J'ai acheté les 3 écheveaux, donc 81 €. Et le patron est gratuit sur Ravelry, donc on était sur 81 € le pull. Et pour nos amis québécois, 125 $ canadiens. Voilà pour ce Flaxlight. On va pouvoir maintenant passer au projet suivant. Et le projet suivant, il s'agit encore une fois d'un modèle dont je vous ai déjà parlé, c'est le fameux Montréalais, le Montréaleur de Vincent Deslandes. Donc si vous me suivez sur Instagram notamment ou sur Facebook, vous savez que le Montréalais a traversé l'Atlantique et est allé rejoindre son nouveau propriétaire à New York. Donc avant de l'envoyer, j'ai tourné quelques images et je vais vous lancer maintenant ces images où je vous parle en détail de ce pull. Nous sommes aujourd'hui le 22 février 2020 et je fais une petite vidéo rapide afin de vous montrer un pull terminé. Il s'agit du Montréaleur de Vincent Deslandes, Design by Dells, dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Et je voulais tourner cette vidéo aujourd'hui parce que dans moins de 24 heures, ce pull va s'envoler vers son destinataire de l'autre côté de l'Atlantique, vers New York. Voilà, donc j'ai terminé ce pull il y a quelques jours et le voici. Je vous le montre enfin terminé. Alors, hop, une petite mise au point. Voilà, donc là, vous le voyez bien avec sa poche, sa petite poche kangourou sur le bas, ses rayures, son raglan, les côtes 1-1 sur le bout des manches, ainsi que sur le bas du corps. Voilà. Bien sûr, il y a la capuche, puisqu'il s'agit d'un hoodie, d'un pull à capuche. Donc je vais vous incruster des photos que j'ai prises et puis que j'espère Julien, son destinataire, aura le temps de prendre avant que je tourne mon épisode complet. Donc voilà, j'ai tricoté ce modèle, comme je vous l'avais dit la dernière fois, avec de la laine Drops. Il s'agit de la Drops Charisma en qualité mix.
Donc je vous en avais déjà parlé, hein, la qualité mix qui concerne la couleur foncée, l'anthracite et le grès. Ça c'est le nom de la couleur qui est inscrit sur la pelote. Donc c'est une qualité mix, c'est-à-dire qu'elle mélange différentes fibres. Donc c'est d'une laine 100% laine, hein, bien sûr. Donc j'imagine différentes qualités de mouton différents. C'est pour ça qu'on l'appelle mix et c'est ce qui lui donne un petit effet chiné. Et contrairement à la rayure rouge, qui est en coloris red wine, vin rouge. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont appelé red wine, parce que c'est pas vraiment un rouge que j'attribuerais au vin rouge, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est pas la qualité mix, c'est la charisma tout court. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu technique. Comment est-ce qu'on réalise ce pull? Alors on commence par le haut, hein, c'est un top-down. Donc on commence par un montage provisoire ici, juste avant la capuche. Et puis on va tricoter donc du haut vers le bas, en faisant des augmentations classiques, hein, pour former le raglan, qu'on voit ici. Donc voilà, on tricote en jersey, en droit, on fait des augmentations, le raglan, jusqu'à ce qu'on arrive à la séparation des manches. Voilà, ici. Ensuite, une fois que la séparation des manches est faite, on continue en rond jusqu'en bas en jersey. Et puis alors, là, je vais vous expliquer comment ça se passe pour la poche. Donc la poche que vous voyez là, c'est tout simple en fait, hein. On tricote le pull jusqu'au démarrage des côtes. Quand on arrive aux côtes, on les met en attente sur un câble et puis après on vient repiquer des mailles ici à une certaine hauteur du tricot qu'on avait marqué avec des anneaux marqueurs, et puis on vient tricoter, une fois qu'on a relevé des mailles, qu'on a repiqué les mailles ici, on vient les tricoter donc jusqu'en bas, enfin jusqu'au début des côtes, et puis là on reprend les côtes en mixant les premières mailles du bas du pull qu'on avait mis en attente sur le premier câble avec les mailles de la poche, et puis en fait on les tricote ensemble. On tricote ces deux mailles ensemble, puis là on fait nos côtes. Donc ce qui fait que ça fait une jointure, ça joint parfaitement bien la poche. Voilà, on tricote nos côtes jusqu'en bas. Donc il s'agit de côtes 1-1. Pour le bas, j'ai fait, alors contrairement à ce que je fais toujours, hein, je vous parle tout le temps du Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, le rabattage étonnamment élastique de Jenny, c'est pas celui que j'ai fait ici. Ici, il s'agit d'un rabattage élastique à l'aiguille, un Zimmermann. Donc c'est assez long sur un pull, et puis surtout il faut une grande quantité de laine, il faut laisser une grande quantité de laine, mais c'est un rabattage qui est quand même vraiment élastique lui aussi, comme vous pouvez le voir, et puis qui fait une finition assez jolie. Je sais pas si la mise au point va bien se faire, vous voyez, voilà, si là on voit bien. Ça fait une finition qui est quand même assez sympa. Donc voilà, une fois que nous sommes arrivés en bas des côtes, on vient relever des mailles sur le bord de la poche, et puis on tricote un petit morceau de jersey qu'on vient replier et qu'on vient coudre, et ça nous fait la bordure de la poche kangourou. Voilà, une fois que tout ça est terminé, on fait les manches. Donc c'est des manches classiques. Voilà, donc moi j'ai apporté une toute petite modification par rapport au patron, c'est que normalement il y a des rayures à intervalles réguliers jusqu'en bas. Moi j'ai voulu faire une petite fantaisie, comme vous le voyez sur l'avant-dernière rayure, j'en ai sauté une. Donc c'est voulu, hein, je l'ai fait de chaque côté. Voilà, c'était pour me démarquer un petit peu. Voilà, et une fois qu'on a terminé les manches, le montage provisoire qu'on avait fait au début, donc on vient récupérer les mailles de ce montage provisoire, hein, qui était en attente sur un fil, et puis on vient tricoter la capuche. Alors la capuche, je pensais que ça allait être plus facile que ça à tricoter, c'était un petit peu, alors c'est pas difficile, mais c'est un peu rébarbatif parce qu'en fait elle est en deux parties. On tricote d'abord la moitié des mailles, et donc en aller-retour jusqu'en haut. Donc vous voyez, on voit une couture ici, enfin c'est pas vraiment une couture, il s'agit d'un... Alors est-ce que ça veut bien faire la mise au point? Voilà, ouais. Il s'agit d'un rabattage à 3 aiguilles sur le haut, et puis sur le dos, c'est une couture. Donc on tricote par moitié chaque côté de la capuche. Quand on arrive en haut, donc comme je viens de vous le dire, on fait un rabattage à 3 aiguilles, et puis enfin pour l'arrière, on fait une couture à l'intérieur. Voilà.
Une fois que cette capuche est terminée, eh ben, on relève des mailles tout autour. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui, si, je pense qu'on voit bien. On relève des mailles tout autour. Pareil que pour le bord des poches, on vient tricoter tout un pan en jersey qu'on replie et qu'on coud à l'intérieur. Hein, vous voyez ici. En cousant ce rebord, eh ben, on met un petit cordon. Donc là, c'est un petit cordon en coton que j'ai acheté dans ma mercerie favorite, dont je vous parle également assez souvent, qui se trouve près de mon travail, qui s'appelle Ultramode dans le 2e arrondissement. Donc voilà, un cordon que j'ai cousu à l'intérieur. Et puis voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce modèle. Alors, un modèle très très agréable à tricoter. Très agréable pour plusieurs raisons, parce que malgré le fait qu'il soit tout en jersey, en fait on s'ennuie jamais, déjà du fait des rayures. Le simple fait de changer de laine assez régulièrement, de couleur assez régulièrement, ça fait une motivation, on a toujours envie d'aller à la couleur suivante et ainsi de suite. Et puis aussi parce que malgré tout, avec la poche kangourou, avec la capuche, ça fait des petits challenges techniques, ça fait des petites, je sais pas comment dire, des petites étapes à franchir qui font que ça rompt la monotonie du long pull en jersey. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter et franchement je le recommande, y compris aux débutants, parce que même s'il y a des parties techniques, comme je vous l'ai déjà dit, les patrons de Vincent Deslandes sont incroyablement bien faits. Très très bien expliqué, on est absolument pris par la main du début jusqu'à la fin. Il y a des tutos sur le patron, il y a des liens vers des tutos sur YouTube, la mise en page est exemplaire, enfin bon, de tous les patrons jusqu'à maintenant que j'ai eu l'occasion d'utiliser, vraiment c'est de loin, en termes de présentation, de mise en page et de clarté, c'est de loin les mieux. Donc je ne peux que vous conseiller ces patrons, et particulièrement le patron du Montréaleur, le Montréalais en français, de Vincent Deslandes. Et puis à signaler, c'est un patron qui est donc en français et en anglais. Donc pas d'excuse pour ne pas le faire pour les non-anglophones. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais terminer par le cou. Donc comme je vous le disais, je l'ai tricoté avec de la laine Drops. J'ai utilisé 12 pelotes de laine anthracite pour la majeure partie du corps. J'ai utilisé 3 pelotes de couleur grise et puis un tout petit peu de la couleur rouge. Alors j'ai pas pesé, mais je dirais que j'ai dû utiliser même pas 20 grammes pour la couleur rouge. Donc les pelotes, je les avais payées 1,99 €. La pelote, ce sont des pelotes de 50 grammes, donc ça fait 15 pelotes, un peu plus de 15 pelotes, donc ça fait une somme totale d'environ 30 €, auquel on peut rajouter un peu moins de 2 € pour le cordon. Donc du coup, on va dire que ça fait environ 32 €, soit j'ai fait la conversion tout à l'heure, environ 46 $ canadiens pour la totalité de ce projet. Donc voilà, un projet bien accessible si on le fait avec des laines bon marché. Et bien sûr, comme d'habitude, qui peut être beaucoup plus cher si on le fait avec de la laine de teinte à la main. Voilà. Et c'est tout ce que je pouvais vous dire pour ce Montréalais. Et je vous renvoie tout de suite dans le podcast principal. Voilà pour le pull montréalais. Donc je voulais apporter une petite précision par rapport aux images que vous venez de voir, c'est que lorsque je vous ai parlé du coût, j'ai oublié de vous parler du coût du patron. Et donc il faut rajouter au montant que je vous ai donné, le montant du patron qui était de 8,10 €. Donc ça fait un total de 40,98 €, soit environ 63 $ canadiens. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le pull montréalais. Et on va passer maintenant au dernier projet terminé. Et c'est un projet, non, l'avant-dernier projet terminé. Et c'est un projet à toi. De quoi s'agit-il ? Alors c'est le pull Ambra de Heidemarie Kaiser. C'est une Allemande ? Oui, me semble. Tout ça. En fait, j'ai pas vraiment trouvé sur les réseaux, j'ai juste trouvé sur Ravelry le modèle. Donc c'est un modèle qui est tricoté en top-down avec le yoke en jacquard là. Donc c'est, pour information, c'est le premier entre guillemets grand modèle que je fais en yoke jacquard. J'en avais fait un petit pour ma petite fille au début. Là. Bien montré, hop.
Voilà. Vas-y, tu peux nous parler du Alors, modèle pendant que je le montre. Oui, donc il est tricoté du haut en bas. Hein, Avec quelle laine? Avec de la laine, laine amourée. Donc la couleur principale, c'est de la laine amourée que j'ai fait acheter expressément par une copine sur le salon Création et c'est Savoir-faire. la Bagheera, il me La semble. Bagheera, voilà, la couleur noire. Enfin, noire, oui, foncé, Bagheera, là, de laine amourée. Je l'approche pour que vous voyez bien. Je voulais à tout prix faire un pull en noir et blanc. Puisque le blanc, en fait, j'avais de la blanche, la claire, là, je l'avais en stock chez moi. C'est de la laine italienne, je regarde mes notes aussi. C'était du Mistrico Filati et Orseto de Mistrico Filati. Et c'est une couleur blanche, voilà, Oui. c'était une pelote, je sais même pas d'où elle vient, j'avais ça chez moi. Bref, D'accord. donc je voulais une composante noire principale. Et j'avais fait acheter ça par une copine aux Création et Savoir-faire, parce que je savais qu'elle s'y rendait et que laine amourée était là-bas et que je voulais faire la correspondance avec cette laine-là. Et voilà, donc j'ai commencé ça il y a quelques temps. Ça m'a mis un bon mois et demi à le faire quand même. Tu l'as fait avec quelle taille d'aiguille? Alors du coup, les aiguilles, c'est du 3,5 sur le corps, avec des adaptations d'ailleurs. Ouais. Et le reste, c'est du 3 et 3,25 sur l'encolure, parce que je la voulais assez serrée pour pas qu'elle soit trop large, l'encolure. Et la particularité, alors il y a plusieurs petits détails, c'est que l'encolure, elle est en rang raccourci sur l'arrière, là. Alors, tiens, je te laisse le montrer. Elle est en rang raccourci sur l'arrière. Bon, Vas-y, approche-toi bien, comme ça moi je vais m'occuper de la mise au point, parce qu'on a des petits soucis de mise au point cette fois-ci. On voit au travers, mais Ah, voilà, là, on voit c'était très, juste très bien. pour dire qu'il y avait une partie, contrairement à celui que je porte, en rang raccourci sur l'arrière avant de commencer vraiment le yoke. Et j'ai pris des plus petites aiguilles pour le resserrer un peu plus pour que ça ne fasse pas trop évaser. Donc le yoke, il s'est fait. Alors du coup, j'ai quand même tricoté le jacquard avec le fil dans les deux mains. Ah, Au début, j'avais commencé à croiser les pelotes, mais c'est infernal pour un modèle comme ça, c'est juste pas faisable. parce que tu Et vois, donc, pour les sans enrouler, pour arrêt. faire suivre et tout, c'est pas possible. Et donc, comme j'ai eu le super bouquin de Anna Derboul, Tricoter longue. le jacquard en rond à Noël, Ouais, c'est Elong avec Anna. c'est Langue ça avec Anna, voilà. Eh bien, j'ai quand même vraiment appliqué ce qui était écrit dans le livre, merci Anna. Et du coup, Et c'est puis j'ai facile pu alors tricoter avec les deux fils, un de chaque bord, couleur principale côté droit et couleur secondaire côté gauche, et donc faire un peu de tricot à la continentale avec la main gauche, quoi. D'accord. Et donc, Donc t'arrives- j'ai réussi à croiser mes fils, à les faire suivre. La technique du faire suivre le fil est très facile finalement. Donc voilà. Donc il se tricote du haut vers le bas. Et puis je me suis permis, par rapport au modèle qui n'est pas du tout comme ça, de rappeler un bout Alors, attends. du motif sur le bas du corps, pardon. Ah, sur le modèle, Sur le ça- bas du ça y est corps, pas non, et sur les manches. Du coup, j'ai fait en sorte d'avoir, par rapport au nombre de mailles, de pouvoir répéter un bout adapté, on va dire, du motif du haut sur le bas, et ainsi que sur le bas des manches. Voilà. Ah bah, c'est Ça, super. c'est hein, un parce que truc ça- invention maison. Ça rend super bien. Bah, c'est J'ai une trouvé le super rappel invention, sympa, ouais. voilà. Très très chouette. Voilà, donc c'est Tu nous as tout mon dit. premier, sur ce- mais pas le dernier, je pense. Chouette j'aime réussite, bien, hein, j'aime- bravo pour ce. Voilà. Moi j'en ai jamais fait encore et. Ça va venir. Ouais, ça va venir, mais justement le coup de tricoter. Ah dans ben les oui, deux oui, avec ça, la main. ça se fait, ça se. Ouais. Finalement, j'ai trouvé que c'était assez agréable. Bon, ça va être mon J'ai- challenge 2020. Des petits problèmes de Ouais. tension, effectivement, parce que Ouais. bon, c'est pas facile de garder la bonne tension, mais finalement, ça se fait. Voilà, et ça se fait bien. Donc tu nous Alors, parles les du coup détails de ce techniques, projet. oui, alors là, les écheveaux, ils étaient à 26 €. Ouais. J'ai utilisé 3 écheveaux donc de la Flora, là, de la couleur Flora enfoncée, et puis 180 mètres en gros de la Orseto, là, de la blanche. Même avec les petits rajouts en bas, il n'y avait pas grand chose. Ouais. La pelote, elle n'est même pas finie. Et donc en gros, donc 26 € les écheveaux, les 3 écheveaux de la couleur principale, donc 72 €. Et le patron est à 5,90 €. Et Donc, tu nous as pas dit en- patron d'ailleurs, Ah, il est en pardon. français ou il est en anglais? Non, c'est en anglais. C'est en anglais. Oui, c'est en anglais parce que c'est une créatrice allemande et il est en anglais, en allemand certainement, je ne me rappelle plus, mais je l'ai téléchargé en anglais. Ouais. Voilà. Et Donc excuse-moi, je t'ai coupé. au global, oui, pardon, au global, non, 78 € en gros le pull, Ouais, donc c'est-à-dire 118 $ canadiens. voilà. Donc pour le pull Ambra, Ambra. je te laisse prononcer. Heidemarie Kaiser. Bravo. Alors on va passer au projet suivant, le dernier projet Voilà. terminé, et il s'agit d'un gilet. Voilà, alors c'est le gilet Bohème de Marie-Christine Lévesque, donc
Tricot Design MCL, MCL. hein, sur les Une réseaux. québécoise. Voilà, MCLEVQ sur Instagram. Vas-y, Alors, montre-nous bien ça. l'histoire de ce projet, j'avais acheté la laine sur un coup de Attends, cœur. je vais bien le montrer, vas-y, parle. et On puis va le détailler après, voilà. La laine, je l'avais achetée sur un coup de cœur auprès d'une tricopine rennaise qui déménageait. Donc, elle vidait son stock. J'avais acheté ça sans vraiment savoir ce que j'en ferais. Et donc, récemment, avec mon épouse, elle a choisi ce modèle-là sur Internet en prenant en compte les caractéristiques du fil et puis la longueur que j'avais. Ouais. Voilà, donc elle a choisi ce modèle et je l'ai réalisé avec cette laine dont j'avais pris 3 écheveaux à la copine en question. Et pour la petite histoire, juste avant de rentrer dans les détails Ouais. du pull, du gilet, je me suis rendu compte à la 2e manche environ que j'aurais pas assez de laine en fait par rapport à ce que j'avais acheté, le modèle choisi, puisqu'il est un peu long quand même. Et du coup, j'ai fait un appel à des dons sur Instagram surtout, en me basant sur les stash dans Ravelry, sur les stocks des tricoteuses dans Ravelry. Et la magie Et de la solidarité. Elle a opéré, tout à fait. ouais. Et du coup, il y a 2 personnes qui m'ont envoyé des bouts des restes des chevaux, dont quand même une boule qui a suffi pour terminer. que je puisse finir mon pull. Voilà. Et alors, donc, cette fameuse laine, tu nous as pas dit. Qu'est-ce Alors, que c'est c'est de la féline thing de... Je me rappelle plus. Tu te rappelles plus. Voilà, je me rappelle Mais c'est plus, pas je vais grave, tu vas retrouver. chercher et puis je vous C'est l'inscrirai. ouais, s'il te plaît. Je n'ai pas noté. Et donc, c'est de la fingering hein, en couleur ouragan. Donc un très joli violet, on va dire. Il m'avait attiré l'œil, voilà, dans la forme écheveau, parce qu'il est chiné. Il est chiné là. Ouais, vous voilà, voyez c'est bien. du bleu gris. C'est un violet avec du bleu violine, gris. on va dire. Ouais. Et donc le modèle, il est tricoté en une seule pièce. On sans va couture. dire en morceaux, en panneaux, parce que en panneaux. en fait, il commence par des rangs raccourcis sur les épaules. Là, je ne sais pas si on voit bien. L'épaule, c'est des panneaux de rangs raccourcis. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Hop. Voilà, on voit bien. Après, on fait les panneaux de devant, avec un point particulier, avec des fantaisies, des sections un peu différentes jusqu'en bas. Et on vient faire donc le dos, la grande partie du dos, pareil, avec les sections différenciées, avec des jours, des motifs géométriques, enfin voilà, et puis des petits jours avant les côtes. Et après, on rattrape l'autre panneau de l'autre côté gauche, et on redescend devant. Et après, in fine, on finit par raccorder les manches. Et donc, c'est un point spécial, hein, quand même, un point texturé. Alors, c'est sur 4 ans, j'ai plus en tête la combinaison, mais c'est un truc qui revient tous les 4 ans. D'accord. Et toutes les 4 mailles, donc ça fait un point pas un point de blé, pas un point de riz, enfin c'est un truc point un texturé, peu, voilà, quoi. un peu texturé. Et sur le bas, les motifs qui sont plutôt en losange, je sais pas si on voit, ils sont avec des mailles endroit envers, juste en décalage quoi, avec des jours. Et puis on finit à la fin, il n'y a pas de bord-côte, c'est juste des jours et on vient rajouter les petites franges au bout. Ça se rajoute. Ouais, elles sont juste enfilées dans les jetés qui sont toutes les X mailles là. Je sais pas si on va voir. Si on voit bien. Voilà, on enfile des bouts de laine dedans, tous les X ronds. Donc voilà, super c'est chouette modèle. un gilet bohème qui n'a pas de bouton, donc il est fini sur le devant, l'encolure et les panneaux avant sont finis en i-cord, tout le long. Et puis voilà, il n'y a pas de bord-côte. C'est un i-cord que tu viens rajouter après, hein, qui ne se tricote pas au fur et à mesure. Si. Ah, il se En tricote descendant, il se tricote. Et en fait, le dos, il commence par le V du milieu des 2 panneaux des épaules en fait. Okay. Et on descend directement en droit, en point texturé. Super Bon, chouette, c'est un modèle qui est assez sympa à faire parce qu'il est pas, on se lasse pas, on change de points au fil de voilà. Il y a plusieurs techniques réunies et puis voilà. Je vais vous incruster des photos hein, parce que je crois que tu nous as donné des photos portées. De détail, ouais. Oui, tout à fait. Ben, c'est pas moi qui le porte. Oui, forcément. Voilà. Et alors donc est-ce qu'elle est contente de son gilet? Oui. Elle le porte beaucoup. Elle le porte. Oui, il a été porté déjà. Je l'ai fini en février, un truc comme ça. Ouais. Voilà, il a été porté déjà. Donc tu nous parles du coup? Le coût. Alors effectivement, j'avais acheté ces pelotes, ces écheveaux en déstockage, on va dire, d'une copine. Donc c'était 20 € les chevaux. Et puis donc ça fait 3 écheveaux, 60 €. Les petits bouts de laine qu'on m'a envoyés, c'était au bon cœur des personnes qui m'ont envoyé les bouts. Et le patron, il fait $9 canadiens, puisque c'est un patron d'une canadienne.
Et donc on était à 5,90 €, qui est les équivalents des patrons qu'on a souvent. Et donc au total 66 € le projet, c'est-à-dire 100 $ canadiens. Voilà. Parfait. Super joli Voilà. gilet, le gilet bohème de Marie-Christine Lévesque. Et ben, on a terminé cette section projet terminé, on va pouvoir passer à la suite, les projets en cours. Alors on va commencer cette section projet en cours avec à nouveau un projet à toi. Il s'agit d'un châle. Oui, c'est un châle qui s'appelle le Good Vibes de... Nadia Crétin-Leschène. Je me mélange les pinceaux décidément. Oui, c'est un deuxième modèle que je fais de Nadia Crétin-Leschène. Que j'ai découvert dans le magasin Pelote et Bergamote qui vient d'ouvrir à Nantes. À Nantes, ouais. En fait, je suis allé avec madame et puis ma fille Kelly, oui, dont je t'ai parlé. Qui fait de la broderie, je vous mettrai les coordonnées dans la zone de description. Voilà, on est allé, ce magasin a ouvert récemment, on est allé là-bas parce que j'avais la curiosité d'aller voir le magasin de laine. Et puis là aussi j'avais envie d'acheter un peu de laine et c'est mon épouse qui a vu le modèle accroché dans le magasin. Alors, et on a flashé sur, elle a flashé et puis moi par la même occasion sur le modèle. Donc c'est le Good Vibes, c'est un châle qui se tricote en... Alors il y a les fils partout parce qu'il est en cours. C'est un châle qui se tricote d'abord dans une section mousse, là qu'on voit en bleu, et puis ensuite on enchaîne avec des sections en rang raccourci, rayure après rayure, là, voilà, je ne sais pas si on voit bien, rayure après rayure, on vient ajouter en rang raccourci, il y a 7 ou 8 sections en rayure, là j'en suis à l'avant-dernière, pour finir sur un grand châle, je peux pas les tirer en entier, mais... voilà, sur un grand châle, il fait environ 1,80 m d'envergure une fois déplié. Et donc tu tricotes ça avec quelle laine? Alors, c'est de la laine, donc la bleue, c'est de la Malabrigo, Mechita, et la couleur c'est Azul Profundo, donc azur profond, j'imagine. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un bleu qui est magnifique quand il est un peu chiné, pardon. C'est un bleu qui est un peu chiné, il y a des petits jours dedans dans la section mousse. La couleur que vous voyez à l'écran est parfaitement fidèle à la réalité. Voilà. Et puis la deuxième couleur, c'est une laine donc complémentaire, dans la même qualité de laine, la personne du magasin n'avait pas de couleur claire, on va dire. Donc on a pris 2 mini écheveaux de laine plutôt à chaussettes. Ouais. Et c'est de la Kupnitz Soxière. Soxière. Et là, la couleur, c'est Dunbury, c'est un gris clair, un très clair, qui est très légèrement chiné, mais il est quasiment unique, quoi. Voilà. Okay. Et ça fait le contraste entre le bleu et le bleu. Voilà. Donc tu nous parles un petit peu technique, la dentelle. Technique. Donc d'abord, il commence ici, là, donc avec des augmentations. Hop, je m'avance. Là, j'ai le doigt dessus, là. Normalement, à la fin, ça finit droit. Ça fait un croissant, en fait. Hein. Il commence là avec des augmentations des deux côtés jusqu'à la fin de la section mousse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la dentelle vient s'ajouter au fur et à mesure avec un point vraiment. Donc c'est répété sur 11 mailles exactement. Et puis ça vient en rang raccourci se raccrocher à toute la grande section mousse. Voilà. Une rayure claire, hop, on rappelle la rayure bleue et ainsi de suite pendant 7 ou 8 sections. Et le motif dentelle, c'est un motif compliqué, j'ai Alors, l'impression. Il est un peu plus compliqué que ce que j'évoquais tout à l'heure dans le modèle Morag Shawl, là. Mais bon, il est assez il est assez facile à retenir quand même. D'accord. Et par contre, celui-là, il est décrit dans le patron. Il est décrit que littéralement, c'est-à-dire qu'il faut quand même suivre, on ne peut pas suivre la grille, il faut quand même suivre et bien calculer le nombre de mailles tricotées en raccord avec la section bleue pour être au bon nombre à la bonne longueur. Donc on va passer au projet suivant et cette fois-ci c'est un projet à moi, il s'agit à nouveau d'un châle. Et c'est un châle de Stephen West, le Fantastiche. Alors vous l'avez peut-être vu récemment, il l'a sorti récemment, donc le voilà, la mise au point se fait pas. Tu veux bien appuyer, s'il te plaît. Voilà. Un châle donc constitué d'une succession de mailles toutes différentes, avec beaucoup de mailles glissées. Un châle qui est constitué de 7 couleurs. Donc je vais vous détailler rapidement les 7 couleurs, mais ça va être compliqué de vous dire exactement
laquelle est laquelle. Donc j'utilise pour ça de la laine tordue de chez Vilaine, de la Big Bad Yarns Fluffy Single, de la Malabrigo Yarn Mechita, Donc la Mechita, doit être ce bleu là, ce bleu qu'on voit ici. Là, le bleu le plus foncé. Il y a la Phileas Yarn Explorer, c'est le bleu, le très très joli bleu là, nuancé qu'on voit ici, que j'adore, que j'avais acheté à Édimbourg. De la Travel Knitter, c'est une teinturière anglaise, c'est le bleu qu'on trouve ici là entre les petits blocs de rose. De la Trellis Zeus Fingering, voilà. Et enfin, il y a une laine de By Night, mais je ne me souviens plus du nom. Et j'ai mal préparé mes fiches, puisque... Alors, attention, voilà. Parce que du coup, j'ai pas le nom, mais je vous le donnerai le nom dans le prochain épisode, quand le modèle sera terminé. Donc voilà, un modèle super addictif, parce que en fait, composé de mailles toutes différentes, et puis qui change quand même assez rapidement. Donc je vous en dirai un petit peu plus quand il sera terminé. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'il se commence là au centre. On monte 8 mailles et puis après on tourne autour et puis après voilà. On fait des augmentations, c'est parti. Et là j'en suis à un petit peu plus de 300 mailles. Donc une fois terminé, il va être immense et je vais avoir un certain nombre de mailles. Donc j'utilise pour le tricoter des aiguilles 4, parce que comme vous le savez certainement si vous me suivez, je tricote relativement serré, donc j'utilise toujours une taille d'aiguille supplémentaire. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment sur ce châle, le châle Fantastiche de Stephen West. Voilà, je vous incruste une photo prise dans le patron pour que vous voyez à quoi il ressemble quand il est terminé. On passe maintenant au projet en cours suivant, et il s'agit d'un projet à toi. Et c'est le bonnet Blisco de Lang avec Anna. On a parlé du livre. Très dans les bleus. Tout à l'heure. Oui, moi j'aime bien les deux. Donc, je tricote souvent des projets bleus. Enfin, pas que, mais voilà. Donc le bonnet Blisco en taille adulte. Qu'est-ce que je peux dire sur le modèle? C'est un modèle d'Anna Dervaux. Oui, de Lang avec Anna, qui est donc dans son livre, en fait, en version gratuite. Elle a mis 5 modèles dans le livre Je tricote le jacquard en rond, dont ce bonnet-là, et après des pulls, et pour finir par un gilet en stick. Voilà. Donc j'ai choisi ce modèle parce que je voulais faire un bonnet pour quelqu'un de mon entourage qui ne sait pas encore. Donc tu peux pas dire ça sera, voilà, mais qui se verra offrir ce bonnet prochainement. Voilà. Il est super joli. Quand je pourrais. Bon, j'ai fait le revers là, mais voilà. Donc il reste juste les finitions à faire, enfin les diminutions du haut à finir, et puis à faire un joli pompon parce que il est avec pompon quand même. Et la laine alors je ne peux pas l'enfiler, mais voilà. Donc la laine. J'ai utilisé sur le bas de la Shetland, alors je regarde mes notes, c'est de la Shetland de l'échappée laine que j'avais acheté chez Aurore, donc les rêveries de l'aéria, pour faire un pull pour moi, le Rift, que j'ai fait il y a un certain temps. Il me restait de la laine, donc j'ai pris ça. Et le haut, la partie bleu chiné, la claire, c'est une laine que j'avais en stock, Bergère de France, la Jaspé. Je ne sais même pas d'où elle vient, c'est peut-être de ma femme à l'époque, de ses projets à l'époque, et qui était dans mon stock. Voilà. Donc j'ai combiné ces deux-là pour faire ce modèle. La Jaspé, c'est une laine qui est composée de 80% acrylique, 20% laine, et l'autre laine, on l'a pas dit, l'autre c'est de la laine, c'est 100% laine, oui, pardon. Et en fait, bon là, il n'est pas bloqué, il n'est pas étiré, entre guillemets, sur le petit bout de jacquard, mais voilà ce que ça donne en gros. Bon, super joli, hein. C'est un motif assez simple à reproduire, voilà. Voilà. En cours. Donc le prochain projet en cours, c'est toujours moi. Alors il est là. Il s'agit d'une couverture. Alors là, vous n'allez pas en voir beaucoup parce que j'ai commencé ça il y a 2 jours. Donc là, ce que vous voyez, c'est le bord. Alors la mise au point est compliquée pour l'appareil parce que c'est un tout petit bout. C'est le bord de la couverture. Je vais vous mettre une photo prise dans le patron pour que vous voyez à quoi ça va ressembler. Donc cette couverture... c'est une couverture qui vient de chez 5410 Studio. C'est une designeuse américaine. Donc un patron en anglais, mais relativement simple à suivre. Donc je vous incruste une photo et je tricote ça avec de la laine, la fine, de chez Atelier Pure Laine, que j'avais rencontré à la dernière édition du Festival de la Laine. Donc il s'agit d'une
d'une bergère qui a un troupeau, son propre troupeau de moutons. Elle valorise sa laine, donc elle l'a fait laver en France et filer en France. Donc là, la fine est filée dans les ateliers de Fonty dans la Creuse. Voilà. Donc c'était une belle rencontre, hein, je vous en avais déjà parlé. C'est Frédéric Turgot, en fait, cette personne qui a ce troupeau, et donc qui vend sa laine sous la marque Atelier Pure Laine. Voilà. Donc je tricote ça avec des aiguilles 6 mm. Voilà. Donc pour le moment, la bordure, hein, c'est un point de riz, je crois. Oui, c'est ça, c'est du point de riz. Et puis après, il va y avoir du jersey et puis des petites fantaisies relativement simples. Hein, ça va faire une couverture plutôt simple. Pourquoi je me lance dans une couverture? Parce que vous vous souvenez je regarde par là-bas parce qu'il est là-bas. Vous vous souvenez du plaid de l'amitié? Donc on utilise beaucoup avec Jean, mais malheureusement, quand on est 2 sur le canapé, le plaid de l'amitié, il est un petit peu petit pour 2. Donc c'est toujours un peu la guerre sur celui qui aura le plus grand morceau de plaid. Donc du coup, je fais une deuxième couverture pour que ça soit plus la guerre des plaids. Voilà pour ce projet en cours. Ça va être un projet au long cours, hein, parce que c'est un projet qui va être assez répétitif et que je vais prendre comme ça en fil rouge. En fil rouge quand j'aurai pas envie de réfléchir. Voilà pour les projets en cours. On n'en a plus. Non. On va pouvoir changer de section et passer à la section blabla. Alors je voulais démarrer cette section blabla en évoquant la Knit-It. Donc comme vous le savez certainement, cet événement qui devait se tenir à Lyon les 4 et 5 avril a été malheureusement annulé, hein, comme beaucoup d'événements à cause de la crise du coronavirus. Donc il est annulé mais reporté du 20 au 21 juin. Donc notez bien les dates dans vos tablettes parce que du coup on espère que cette crise sera derrière nous à ce moment-là. Et du coup, réservez d'ores et déjà vos dates pour vous rendre à cet événement. Donc la dernière fois, dans le dernier épisode, j'avais organisé un tirage au sort. Je vous avais demandé de vous inscrire pour faire un tirage au sort pour vous rendre à la Knit-It. Donc du coup, comme c'est reporté, je n'ai pas fait le tirage au sort et je ne vais pas le faire. Donc ce que je vous propose, c'est de conserver vos participations et je referai un tirage au sort un petit peu plus tard, d'ici quelques semaines, pour voir qui a gagné ces 2 entrées, puisque j'avais 2 entrées à faire gagner. Je vais me rapprocher des organisatrices de la Knit-It pour voir si c'est toujours possible. Et puis je vous communiquerai les résultats, soit dans un prochain épisode, soit dans une petite vidéo rapide dédiée à ce tirage au sort. Voilà ce que je voulais dire pour la Knit-It. Et puisqu'on parle de festival, je crois que toi tu voulais parler... Moi je voulais parler du festival L'Aiguille en fait, auquel je voulais participer. Je voulais y aller en fait hier. J'avais programmé mon arrivée sur Paris ce week-end-ci, en pensant aller au salon hier, et puis finalement il a été reporté également au mois de juin. Donc voilà. Oui, donc ça va être une semaine avant la Knit-It. Voilà, exactement. Ouais. Il y a plusieurs choses qui sont pour le moment en tout cas reportées au mois de juin. On verra si ça peut se faire, mais à voir si je pourrais y aller ou pas. Ça c'est encore déterminé. C'est encore autre chose. Donc tu voulais également nous parler d'un tricoté que tu as évoqué en début d'épisode. Oui, j'en ai parlé. En fait, sur Rennes, il y en a d'autres, hein, mais en tout cas celui où je me rends de temps en temps, c'est un tricoté qui se passe tous les premiers mardis du mois dans un bar rennais. Qui s'appelle comment d'ailleurs? Le Cortina. C'est 12 rue du Docteur François Joly à Rennes. Voilà. On s'y réunit les premiers mardis du mois avec une bande de tricoteuses et tricoteurs. Il y en a quand même un peu. Et puis, depuis récemment, on a rajouté aussi les 3e jeudis du mois pour alterner entre les mardis et les jeudis pour ceux qui peuvent pas se rendre disponibles le mardi soir ou autre. Et donc, c'est à 18h, c'est ça? Donc, ça commence en général à 18h et ça finit quand la dernière personne s'en va. En gros, on peut y manger un petit peu. Voilà. Donc, les gens de la région qui nous regardent, si elles veulent s'y rendre... Actuellement, il y a d'autres Rennais ou Rennaises intéressés, n'hésitez pas. Donc il suffit juste de se rendre le premier mardi de chaque mois au café. Au Cortina. Alors on a fait un petit fil de discussion sur Instagram, mais n'hésitez pas, tout le monde est
Et bienvenue. Et éventuellement, les gens peuvent te contacter sur Insta s'ils ont envie de venir avant. Oui. Voilà, donc le Tricoté Rennais dans le café Cortina, 12 rue du Docteur François Joly à Rennes. N'hésitez pas à y aller. Voilà, tu voulais nous parler, tu voulais évoquer une filature ? Oui, il y a eu un projet qui a été lancé en Bretagne l'année dernière avec un appel à participation publique d'une filature qui s'est ouverte récemment. Donc le projet a abouti. Les dons ont suffi à concrétiser le projet et la filature s'est ouverte au centre Bretagne. Donc c'est la petite filature bretonne. Tu mettras l'adresse. Je vais incruster ça. Et donc voilà, ils sont partis de presque rien. Le local, les travaux, les machines, la laine, la production. Enfin c'est parti quoi. Donc je voulais mettre ça à l'honneur. J'avais fait un don et j'attends ma contrepartie. C'est pour ça que j'ai pensé tout récemment. Là. Et ils sont situés où en Bretagne, tu sais ? En plein centre de Bretagne. Alors je pourrais pas te donner l'adresse exacte, mais on pourra la rajouter éventuellement. Je ne l'ai pas en tête. Ouais. Et ils peuvent traiter de la laine à partir de petites quantités, contrairement à d'autres gros producteurs où à partir d'1 kilo de toison, ils savent faire des choses. Voilà. D'accord. Et alors, tu as évoqué aussi pendant le podcast ta fille, à un moment donné, Kelly, qui fait de la broderie. Et, oui. Moi, j'aurais bien aimé qu'on en parle. Alors, si tu veux. Donc, oui, j'ai une de mes 3 filles, Kelly, qui fait de la broderie, comment dirais-je, sur commande. Elle fait surtout, on va dire, des tambours de porte-alliance. D'accord. Porte-alliance, des thèmes... végétaux, etc. C'est à la demande, mais elle fait des très belles choses. Elle fait des très jolies choses. Elle a un compte Instagram. Je vous mets l'adresse là en bas. Je vous invite vraiment à aller voir parce que donc moi, Gérard m'en a parlé. Je suis allé voir et effectivement, elle a beaucoup de talent et elle fait des très très jolies choses. Donc ça vaut le coup d'œil. Voilà. C'est son passe-temps, plus que passe-temps. Elle en a fait une activité même depuis récemment, une activité commerciale, à son compte, mais elle est très très prise là-dedans. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est bien. Et donc, tu avais envie de nous parler d'autre chose dans cette section blabla où tu nous as tout dit ? Il y aura plein de choses à dire. Non, voilà, j'ai fait le tour. Et voilà, je crois qu'on va arriver bientôt au terme de cet épisode. Je suis bien content de t'avoir accueilli ici aujourd'hui. Ravi de vous avoir fait découvrir Gérard. Si vous le connaissiez pas, mais à mon avis vous le connaissiez parce que tu as quand même ton petit succès sur les réseaux. Il a ses followers. Enfin, si vous le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir son Insta et à le suivre. Donc Gérard Nitz. Et puis, écoute, c'était un plaisir de t'accueillir. J'espère que tu reviendras ici. Tu es le bienvenu. Pas de problème. Quand tu as envie, tu reviens. Merci à toi. Voilà. Et puis, d'ici le prochain épisode, alors je sais pas quand il sera. Je pense début mai. Mais bon, c'est pas exactement fixé pour le moment. Ça sera de nouveau un épisode avec invité. Je vous en dis pas plus. Surprise. Vous découvrirez ça à ce moment-là. Et puis d'ici là, portez-vous bien, tricotez bien. Attention aux méchants virus qui traînent. Et puis à très bientôt. Ciao. Au revoir.